Troisième opus de notre série des stratégies de pointe des coachs prospères. Aujourd'hui, je te donne la troisième clé. C'est une des clés les plus puissantes en fait. Comment j'ai fait en fait pour trouver cette clé? Eh bien, je me suis basé sur les résultats des clients qui cartonnent le plus, c'est-à-dire les clients qu'on a accompagnés qui ont le plus de résultats, c'est-à-dire des résultats hors normes, qui ont généré plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros pendant l'accompagnement, qui ont maintenant un business qui cartonne. Je me suis attelé à analyser toutes ces personnes là que tu peux voir, il y en a plein en fait dans les résultats les témoignages que tu peux voir en dessous là, dans le lien que je te mets dans la description. Et j'ai tiré de tout cela la substantifique moelle pour pouvoir te livrer 10 clés en fait, 10 clés ultra puissantes, des personnes qui ont le plus de succès et des personnes qui cartonnent le plus. Dans cette vidéo, je vais te donner la troisième clé. Alors celle-là, elle est ultra puissante. On va crescendo en fait dans la puissance des clés que je te livre. Donc abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton s'abonner et clique sur la cloche si tu ne veux rien louper parce que je vais crescendo et les clés que je te donne, elles sont de plus en plus puissantes. Alors cette troisième clé que je veux te donner dans cette série Mindset des coachs prospères, 10 clés Mindset des coachs prospères, c'est une clé qui m'a beaucoup aidé à titre personnel à grandir, à me développer, à avoir un mindset de béton et surtout avoir une clarté infinie par rapport à tous mes domaines de vie en fait. Ce qui se passait il y a quelques années en fait, ça n'a pas toujours été le cas pour moi. J'ai pas toujours été aussi vif, rapide dans ce que je faisais, dans là où je voulais avancer. J'ai pas toujours évidemment eu ces résultats. Ça c'est venu petit à petit en intégrant toutes les clés là que je vais te donner, les 10 clés que je vais te donner dans cette série de vidéos. Et ce qui se passait c'est que à chaque fois, il y a quelques années où je devais prendre une décision, ne serait-ce que pour quand on me demandait tiens Olivier, tu préfères qu'on aille passer nos vacances dans le sud ou dans le nord? À chaque fois j'étais en mode j'en sais rien, je sais pas, comme tu veux. Chaque fois on me posait une question, tu préfères qu'on aille à tel resto asiatique ou tu préfères qu'on aille à un resto Tex-Mex? Oh je sais pas, j'aime les deux, comme tu veux. Mais vraiment, à chaque fois qu'on me posait une question, je savais rien. Et ça, c'était tout le temps la même chose dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que j'étais incapable de prendre une décision. Quand on est incapable de prendre une décision comme moi j'ai pu l'être, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que d'autres prennent une décision à ta place. À chaque fois que tu as une décision à prendre, d'autres se chargent de prendre une décision. Et ça me conduisait à avoir une vie un petit peu roue libre. C'est-à-dire que j'étais comme flottant sur une rivière, là, et je me laissais aller au fil de l'eau, tranquillou, un coup à droite, un coup à gauche, un coup j'étais sur la rive droite, un coup j'étais sur la rive gauche. Le coup d'après, il y avait des rapides, donc je subissais les rapides, je me cassais la gueule 10 mètres plus bas. Un coup, je me rapprochais de la mer, un coup je me prenais un caillou, un coup, enfin bref, t'as compris que je maîtrisais rien au niveau de ma vie, en fait. J'étais dans une sorte de cul-de-sac dans lequel je voulais sortir, mais je comprenais pas pourquoi j'étais bloqué dans ce truc-là et je comprenais pas comment je pouvais sortir de ça. C'était un grand n'importe quoi. Ce qui se passait également, c'est que à chaque fois que j'avais une décision importante à prendre, je devais donner ma réponse par rapport à cette décision importante. Donc je savais que là, je devais grandir, devenir un adulte là pour prendre une décision importante, mais je voulais pas trop me mouiller parce que je savais pas en fait si je devais choisir la solution A ou la solution B. Donc qu'est-ce que je disais? Je vais réfléchir. Laisse-moi réfléchir à ça, je vais bien prendre mon temps, tranquillou, pour réfléchir. Je vais me connecter à moi-même pour prendre le temps de trouver la solution qui est la meilleure pour moi. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc tout le temps, absolument tout le temps, qu'est-ce que je faisais? J'allais me balader sur les berges d'une rivière en fait. Une rivière qui s'appelle le Drac, à côté de Grenoble. Et à chaque fois, il y a une belle balade d'ailleurs sur le bord du Drac là. À chaque fois, je faisais la balade dans le sens aller, c'est-à-dire dans le sens du courant de la rivière, quelques kilomètres. Et à chaque fois, je me disais, ok, quand je serai arrivé au bout du chemin, là, quand je ferai demi-tour, au moment de faire demi-tour, j'aurai trouvé la solution, je saurai si je prends la solution A ou la solution B. Donc, je vais me connecter à moi-même, et à ce que je croyais à l'époque être mon intuition, ce genre de choses, alors que je connectais à tout sauf à mon intuition. Et ce qui se passait, c'est que marche aller, je trouvais la solution. Je croyais avoir trouvé la solution. Je me disais, ok, c'est la solution A, c'est sûr maintenant, solution A, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai répondu à mon objectif. Et ce qui se passait, c'est que quand je faisais demi-tour, je partais dans l'autre direction, à contre-courant au niveau de la rivière. Et là, je commençais à cogiter, ok, solution A, puis je commençais petit à petit à remettre en question la solution A, pour peu à peu me diriger vers la solution B. Donc, en fait, quand je revenais, j'étais tout aussi paumé qu'au départ. C'est-à-dire, je revenais de ma balade avec pour objectif à la base de trouver une solution, et je revenais encore avec plus de flou qu'à l'origine. Pourquoi en fait?
Parce que tout simplement, je savais pas où je voulais aller en fait. C'est ça le problème, je savais pas où je voulais aller. Je voulais trouver une solution, mais j'avais pas de vision en fait. J'avais pas de pourquoi. Je ne savais pas pourquoi je voulais faire les choses. J'avais pas de pourquoi en un mot, pourquoi, et je n'avais pas de pourquoi en deux mots. Pourquoi je veux le faire? Vers quoi je veux tendre en fait, tout simplement. J'avais pas ça. Pourquoi? Parce que simplement je le savais pas. J'avais pas le recul que j'ai maintenant. Donc du coup, n'ayant pas de vision, ne sachant pas où je voulais aller, eh bien, je ne savais pas quelle fucking, pardonne-moi l'expression, décision je devais prendre en fait. Donc j'étais perdu, j'étais paumé. J'essayais de me connecter là, je sais pas quoi, n'importe quoi d'ailleurs. Je revenais toujours de mes réflexions. Aussi paumé que initialement. Je faisais des tableaux Excel, solution A, les avantages, les inconvénients, machin. Donc solution A, un peu plus d'avantages que la solution B. Mental. Et puis, au final, j'étais pas convaincu de quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas de direction. Je savais pas exactement où je voulais aller. Je savais pas ce qui était important pour moi. Je connaissais pas ma mission de vie. Je connaissais pas ma mission d'âme. Je savais pas du tout ce pourquoi j'étais fait, ce pourquoi j'étais là sur cette terre, tout simplement. Je ne savais pas du tout quelle était ma raison d'être en fait. Le jour où j'ai compris ça, ça a été beaucoup plus clair pour moi. Pourquoi? Parce que je me suis attelé à faire tout le travail nécessaire justement pour comprendre quelle était la direction, quelle était ma vision, qu'est-ce qui a été important pour moi en fait. C'est le fameux cadre là que j'avais réalisé en 2014 dans lequel j'ai écrit et signé d'ailleurs ma mission de vie et ce que je voulais voir écrit sur ma pierre tombale le dernier jour de ma vie. Qu'est-ce qui était important pour moi? Quelle était ma mission de vie finalement? Quelle était la chose la plus importante et mon objectif de vie? Et c'est ça qui m'a bien aidé justement à avoir de la clarté par rapport à mes choix. Pourquoi? Parce que chacun de mes choix ont été réalisés en fonction de ça et pas autrement. À chaque fois que j'avais le choix entre une solution A et une solution B, je me posais simplement la question, quelle est la solution qui peut me rapprocher le plus facilement, le plus rapidement de ce que je veux réaliser, de ma mission de vie, de ma mission sur Terre. Évidemment, grâce à ça, j'ai gagné une clarté énorme, une clarté énormissime. Pourquoi? Parce que les choses, elles sont fluides, les choses, elles sont simples. Je veux aller dans cette direction. Est-ce que cette solution A peut me permettre d'y arriver? Ou est-ce que cette solution B peut me permettre d'y arriver? Question claire en fait. Qu'est-ce qui peut me permettre d'y arriver plus facilement, de façon beaucoup plus fluide en fait. Et en étant aligné avec mes valeurs en fait, ce qui est important pour moi. À partir de là, j'ai pu comprendre comment faire mes choix rapidement. Comment choisir telle ou telle option en fonction de ça. Ça a été ultra simple. Et je me souviens que c'est également ce que font les personnes qui ont le plus de succès sur cette planète. Je pense par exemple au président de la République, qui justement font leurs choix en fonction de ça également et qui font en sorte qu'ils aient le moins de choix, de questions à se poser par rapport, par exemple, à leur habillement. Ils ont très peu de couleurs différentes par rapport à leur costume, etc. Pourquoi? Parce que le fait de se poser des questions, ça nous crame de l'énergie. Ça nous crame de l'énergie mentale, ça nous crame de l'énergie physique, évidemment. Le fait que ça nous crame de l'énergie physique et mentale, ça nous met dans un état de stress, ça nous met dans un état de non-clarté. Je sais pas ce que je veux, je sais pas où je veux aller, je sais pas quoi choisir. Je me mets une putain de pression et par conséquent, je me sens mal. Par conséquent, j'avance pas et par conséquent, je me trouve dans un cul-de-sac duquel je ne peux pas sortir. Tout est lié et une fois que ta vision est claire, une fois que tout est clair, une fois que tu as trouvé ton alignement, les choses elles sont beaucoup plus simples, fluides, claires. Donc tu gagnes de l'énergie mentale, tu gagnes de l'énergie physique parce que tu n'as plus à réfléchir, tu n'as plus à te poser ces questions qui te bouffent ton temps et ton énergie. Tu gagnes du temps également. Pourquoi? Parce que les choses elles sont claires, tu n'as pas à passer 10 000 ans pour trouver une solution. Surtout, tu ne subis pas les décisions d'autres personnes qui vont prendre le contrôle sur ta vie en fait. Pourquoi? Parce que quand on est indécis comme ça, ou indécise, le problème c'est que d'autres personnes prennent le contrôle sur ta vie, prennent le contrôle sur toi finalement. Tant que tu seras dans un état d'indécision comme ça, d'autres personnes vont prendre le contrôle sur ta vie en fait, dans tous les domaines de ta vie. Pose-toi vraiment la question, qui maintenant prend le contrôle sur ma vie en fait, par rapport à cet état-là, cet état d'indécision. Note cette question et réponds-y. Mets en pause cette vidéo et réfléchis à ça. Franchement, c'est la chose qui peut t'aider à croître le plus rapidement possible également. Pour résumer, la meilleure façon de prendre ces décisions et savoir les prendre rapidement, c'est justement avoir une vision, savoir exactement où on veut aller, c'est trouver cet alignement en fait, cette mission d'âme en fait, être porté par cet alignement avec ses valeurs intrinsèques, tes valeurs puissantes en fait, pour que chacune de tes décisions elle soit prise rapidement. Et plus tu vas être en mesure de prendre tes décisions rapidement, et plus tu vas avoir des résultats de dingue. Je parlais tout à l'heure des clients qu'on accompagne, qui on a accompagné également dans le passé, qui ont des résultats de fou, de malade mental. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ces personnes-là? Tout simplement, elles savent prendre leurs décisions rapidement. Pourquoi elles savent prendre leurs décisions rapidement? Parce qu'elles ont un pourquoi fort, parce qu'elles ont une vision, elles ont une direction dans laquelle aller, elles savent qu'elles veulent aller au bout de leurs rêves et quoi qu'il arrive, la décision qu'elles vont prendre dans l'instant, elles n'ont pas à se
à se poser 10 000 questions, elles ont juste à fermer les yeux, se connecter à leur cœur, se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux le plus maintenant? Ce que je veux le plus maintenant, c'est réaliser la vie de mes rêves. Ce que je veux le plus maintenant, c'est aller au bout de mes rêves. Ce que je veux le plus maintenant, c'est avoir une vie qui me corresponde, une vie inspirante, une vie inspirée. Et par conséquent, je sais que la solution qui est la meilleure, c'est celle-ci. Donc j'y vais. Quoi qu'il arrive, je sais que sur le moyen terme, dans tous les cas, et sur le long terme également, dans tous les cas, je serai gagnant ou je serai gagnante en allant vers cette direction. Ça m'enlève la pression parce que je sais que dans tous les cas, sur le moyen terme ou sur le long terme, je gagne. Pourquoi je gagne? Parce que je suis en alignement total avec ce qui est important pour mon âme et pour mon cœur en fait. Dans tous les cas, si vous suivez ce qui est important pour votre âme et pour votre cœur, vous gagnez sur le moyen terme ou sur le long terme. Même si sur le court terme, vous sortez de votre zone de confort, même si sur le court terme, il va falloir mettre en place des efforts, il va falloir mettre en place des choses nouvelles, sur le moyen terme et sur le long terme, vous gagnez tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, en ayant cet état d'esprit. Et c'est ce qu'ont en commun toutes les personnes qui cartonnent, qu'on a pu accompagner au succès, des personnes que, encore une fois, je me répète, mais que tu peux voir dans le témoignage juste en dessous de cette vidéo, en fait. C'est ça qui fait une grosse différence. Savoir fermer les yeux, se connecter à son cœur, se connecter à sa vision, se connecter à sa mission et prendre sa décision uniquement en fonction de ça. Et quoi qu'il arrive, en sachant, en ayant cette certitude que quoi qu'il arrive, j'ai pris la meilleure décision pour ma vie, j'ai pris la meilleure décision pour mon âme. C'est uniquement comme ça que vous allez obtenir des résultats dingues, c'est uniquement comme ça que vous allez faire baisser la pression, c'est uniquement comme ça que vous allez avoir de la clarté extrême dans chacune de vos prises de décision, et c'est uniquement comme ça que, bien, dans tous les cas, vous allez gagner. Juste pour finir, je te pose une question, imagine toutes les choses qui n'ont pas fonctionné dans ta vie, quelle a été ta façon de prendre la décision, dans quel état d'esprit est-ce que tu étais, est-ce que tu t'es connecté à ton cœur, est-ce que tu t'es connecté à une quelconque vision, est-ce que tu t'es connecté à ce moment-là à quelque chose de plus haut que toi, ou alors est-ce que tu as pris ta décision en fonction du court terme? Je te pose juste cette question. Est-ce que tu as pris ta décision en fonction du long terme, ou est-ce que tu as choisi cette solution en fonction du court terme? Je te laisse faire le bilan, mais moi je suis intimement convaincu que, moi y compris, toutes les solutions que j'ai choisies, tous les choix que j'ai faits en fonction du court terme, ça ne m'a pas réussi en fait. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre et intégrer. C'est qu'une solution, un choix qui se fait sur une vision long terme versus un choix qui se fait sur une vision court terme, dans tous les cas, le meilleur choix, ce sera le choix qui sera fait par rapport à une vision long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like pour m'encourager à en faire d'autres. Dis-moi en commentaire si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos allant dans ce sens. Dis-moi dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo, ça m'encouragera également à faire d'autres. Et puis dernière chose, j'ai créé pour toi une nouvelle formation qui te donne tout, absolument tout, ce qui a permis techniquement à mes clients qui ont le plus de résultats et même ceux qui ont des résultats un petit peu moins importants que ceux que tu peux voir en vidéo, eh bien, ils ont tous regardé cette formation que je suis en train de te donner. Là, c'est la nouvelle version de cette formation. Regarde-la, elle est toute nouvelle. Elle intègre des clés ultra puissantes également. Tu t'inscris, tu regardes, tu te mets dans un endroit calme et puis tu intègres en fait les choses qui sont importantes. Et surtout, si tu as cette petite voix qui dit « Oh, ça, je le savais déjà », eh bien, dis-toi que c'est ce dont tu as le plus besoin maintenant pour grandir. Et intègre les choses et pose-toi la question, est-ce que ça, je l'ai mis en place? Si je le savais déjà, est-ce que j'ai déjà les résultats? Si la réponse est non, c'est que tu as besoin de regarder encore une fois cette formation avec des explications différentes. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mets un grand like si tu souhaites me signifier que ce type de vidéo t'apporte de la valeur. Je te souhaite une magnifique journée, à bientôt. Ciao!